Et on est très heureux de retrouver nos amis de YouTube pour cette analyse de la liste du 15 de France qui vient de tomber. On était en pleine émission justement et on allait faire un débat pour savoir quel 15 allait remplacer finalement Melvin Jaminet, donc blessé à la cheville pour au moins 6 semaines. Et bien, au moment où on se parle, boum, la liste tombe. Merci Fabien, t'es un prince. Franchement, Fabien qui adore l'émission, hein, de toute manière, il nous l'a dit. Hein, j'en sais rien, Bien sûr. sais pas. On est accompagné donc de Joseph, bien évidemment, que vous connaissez tous sur YouTube, et de Dorian Malvezin, spécialiste de l'UBB, journaliste, bien évidemment, et qui a toujours des bons tuyaux, et pas que pour les bars bordelais. Donc, sur cette liste, bon, je la montre, elle est découpée directement. Il y a des surprises, il y a des confirmations. On fait quoi? On fait un par un? Est-ce qu'on dit genre... Attendez, je vous donne les noms, vous me dites oui, ou alors j'aimerais revenir dessus, tu vois, concrètement, tu vois, on est d'accord? Vas-y. Bon, Grégory Aldrit, c'est bon? C'est bon. C'est bon. Uniatonio, c'est bon? Pas besoin d'en parler. C'est bon, c'est bon. Alexandre Béconnier, Pourquoi pas? Mm. C'est bon. pourquoi pas? C'est bon. C'est de la Pierre- fin de liste. Ça me Pierre va. Bourgarit, Voilà. Normal. normal quand même, ok. Dylan Cretin, Oui. Classique. Logique. ok. Sipili Falatea, Hmm. quand même, non, quand même, non. Il y a un petit truc, ouais. Il y a un Il y a un petit... The Mookie qui dit j'en connais pas un. Bonne vanne. C'est qui? Thibaut Flamand, ok, normal. Kylian ok. Girassi, ok. Pourquoi Ok, pas? Pourquoi pas. Jean-Baptiste Gros, d'accord. Mohamed Awas, bien sûr. Anthony Gelon, bien sûr. Il peut jouer 10. En plus, on l'a vu mettre des petits coups de pied à suivre maintenant. C'est ça. Thomas Laclaya, incroyable. Mais il avait été déjà appelé ouais. dans le groupe. Donc, il refait son petit aller-retour avec le groupe. Il est toujours à 0 sélection. Jordan Joseph. Attention, Jordan Joseph. Bah, on revient dessus. On reviendra dessus. Jordan Joseph, on revient dessus. Moi, je pense que ça fait partie ouais. des mecs. Jordan Joseph, faut revenir dessus. Sekou Makalou est là. Julien Marchand, bon, ça surprend personne. Peato Movaca, surprend personne, on va vite. Non. Charles Olivon is back. Bon, il était déjà He's plus ou moins back. back quand même, mais là, il se back vraiment se back. Danny Priso. Bon, bah, son nouveau club a fait que bon, ça change pas les histoires. Il est toujours là, l'ami. On a Johan Tanga. C'est logique. Qui a seulement Mhm. 2 sélections. Moi, pour moi, ça y est, c'est un papa, tu vois. Genre, il est dedans, tu vois. Bah ouais, mais il a mis du temps. Enfin, il est sur un poste hyper concurrentiel. C'est vrai. Romain Taofifenua, ça surprend personne. Florent Verhaeghe est là. Reda Wardi est là. Vous avez envie de revenir sur Reda Wardi? Bah, le truc, c'est que je pense que c'est un des joueurs qui va être libéré rapidement. Donc, Ok. Retour de Paul Villemc en équipe de France après sa blessure. Cameron Woki est là. Donc, Ouais. malgré un début de saison plutôt en dents de scie, on va dire, la confiance du 15 est toujours présente. Pierre-Louis Barassi est là. Léo Berdeux est là. Je sais On pas en parlait si... de Léo Berdeux. Hein. On en parlait la semaine dernière de lui en plus. mais on revient dessus, hein, de Léo Berdeux. Léo Berdeux, on revient C'est- dessus. C'est une On note, surprise. hein. Et est-ce que Berdeux, il avait été appelé dans un groupe élargi comme ça? Oui, Non, je crois qu'il avait été... Oui, il a déjà été appelé dans un groupe élargi, mais là, on attendait Carbonel. On est d'accord. Oui, c'est vrai que la lettre C étant passée, il n'y a pas Carbo. C'est vrai, attends. Parce qu'il y a qui est là et qui n'est pas là. Putain, Ah, c'est mais vrai. il y en a pas. Bon, il y a les absents. Bail, Kroos, Villiers, Vincent. Non, mais ça, c'est les Nakatawa. blessés, tu vois. Voilà. C'est normal. Ouais, c'est normal. Les blessés. Ça, c'est les blessés. Attends. Parce qu'il y a Verdeux. Après Verdeux, il y a Boutier. Donc, Boutier, il est là. Moi, je veux revenir sur Boutier, très clairement. Il y a également Buros. Donc, franchement, let's go. C'est incroyable, moi, je trouve. On a quand même du bon monde. Baptiste Couillou est là. Jonathan Ouais. Danty. Ethan Dumortier. Ah, il a brillé énormément là. Ouais, c'est surprise, mais ça récompense peut-être son début de saison pour voir comment ça se passe à Marcoussis, peut-être. C'est d'observation. Antoine Moi, ça me va Dupont. bien, ça m'arrange du Mortier. Surprise, Antoine Dupont quand même, qu'est-ce qu'il fout là? Gaël Ficou, Mathieu Jalibert est bien là, Mathis Lebel est là, Maxime Lucu, Yoram Moefana, Romain Ntamak, Damien Penaud. Allez, Verretti Raka, is back. Il est là. Il est là. Ouais. Incroyable. Thomas Ramos et, alors là, pardon, mais la surprise du chef, elle est là, Pablo Huberti.
C'est Je crois qu'il était incroyable. argentin, lui. Il était pas J'ai- argentin Mais il était pour moi il était argentin, italien et puis après français pour avoir posé le pied Ouais. sur notre sol. Mais Non, c'est né à incroyable. Bayonne, petit basque. Et ben voilà, je savais pas. C'est ouf quand même. Voilà. Non hein. mais c'est étonnant. Et puis c'est étonnant, mais bon après moi c'est pas un joueur non plus qui m'impressionne, donc je sais pas. Enfin tu vois, je comprends pas trop, mais pourquoi pas. Franchement, j'attends de toi, Dorian, que tu nous expliques cette sélection. Parce que. Avec grand plaisir et surpris aussi de le voir là. Voilà. Si c'est Ça comme va du être mort, cool. s'ils l'ont pris, c'est peut-être pour récompenser peut-être son début de saison, on en parlera. Parce que comme la saison dernière, il était blessé et qu'il n'a pas joué un seul match. Donc on en parlera. Je suis Ouais. étonné. Bah franchement, viens, on démarre sur Huberty. Je suis désolé, qu'est-ce que. Pardon, hein, moi vraiment, qu'est-ce qu'il fait là? Pardon, hein, j'attaque pas l'homme, hein, mais Pablo Huberty, 25 ans. Bon bah d'accord, mais c'est quoi? On a des problèmes au second centre ou qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est Bah écoute. depuis que Vakatawa je- est voilà, qu'on sait l'issue de Vakatawa, on est en train de se chercher. Ouais, je sais pas, c'est le 5e centre qui a été choisi, du coup, parce que tu as Danti Moefana, sachant que Moefana va sûrement jouer sur l'aile, il a choisi de tripler avec donc Barassi, Ficou, Huberty, il a choisi de prendre un joueur qui peut jouer donc surtout derrière Danti, parce que Huberty, tu vas développer un peu plus son profil que moi, Dorian, mais moi je le vois pas comme un joueur. C'est un joueur qui, franchement, c'est comme tous ces joueurs C'est un- à pour qui moi, il c'est un donne, à qui Peter il donne Dolin, une- mais En fait, c'est pas après, des joueurs à qui il donne des caps, c'est des joueurs qui font venir dans le groupe pour voir s'ils s'intègrent bien Oui. dans le groupe. c'est ça. Non, Mais, là où je suis étonné, c'est de voir Huberty et pas par exemple Tanivili, tu vois. Même s'il fait pas un bon début de saison, Tanivili qui est quand Incroyable. même dans le groupe, de pas le voir dans cette Alors, liste. étonné, oui et non, non. Parce qu'on sait que pour Galtier, l'important, c'est aussi. C'est pas que le rectangle vert, comme on dit, tu vois, c'est aussi l'en dehors. Et on sait qu'il avait été Ah oui, solidaire l'en avec le club de dehors, Clermont. Il avait été solidaire avec le club de Clermont quand il l'avait mis à l'arrêt parce que pour des raisons extrasportives, Mm. de type je fais la fête les veilles de match. Mhm. Et le changement d'ambiance fait qu'il est toujours dans la même veine où il kiffe sa jeunesse, quoi. Mais c'est pas forcément compatible avec le sport de très très haut niveau, on va dire. Et une sélection en 15 de France. Peut-être pour ça aussi qu'il n'a pas sa place là aujourd'hui dans cette liste, alors que Pablo Huberty est plutôt irréprochable en dehors. Pablo Huberty, c'est un jeune mec, 24 ans. Il est formé à Bordeaux, même s'il il est né à Bayonne. Il a été prêté une année à Grenoble en Pro D2. Il est revenu à Bordeaux. Il se pète les ligaments, donc saison terminée. La saison dernière, il a fait aucune rencontre. Il revenait qu'au mois de juin lors des phases finales, donc c'est clair qu'il allait pas le faire jouer. Aujourd'hui, il est plutôt titulaire parce que Tanivili est plutôt décevant par rapport à Huberty. Je trouve qu'il fait un bon début de saison. Et même avant sa blessure, que ce soit à Grenoble ou au début à Bordeaux, il faisait de bons matchs quand même, plutôt discrets sur le terrain, mais il était plutôt efficace, comme face au Racing 92. J'ai trouvé efficace, mais je pense que c'est peut-être comme du Mortier, c'est en mode on te prend pour que tu découvres comment ça se passe à Marcoussis, le haut niveau, peut-être apprendre 2-3 techniques, et tu repars direct pour aller jouer en top 14 face à Pau ou face à Perpignan avec le bébé au mois de novembre. Mais ouais, c'est une surprise, mais c'est plutôt, je pense, que c'est de l'observation pour lui. Je pense aussi pour Pablo Huberty. C'est étonnant parce qu'en fait, la confusion est amenée notamment par son nom de famille, Pablo Huberty, mais quand tu regardes son parcours, il est né à Bayonne, il a toujours joué en France, il a été formé à Tyros. Bon club, hein. Et tu vois, Canal+, au moment où il a démarré, le mettait argentin. Donc en fait, C'est vrai. là je vois que... Oui, c'est pour ça la blague qu'il est argentin, parce que confusion. Canel avait dit qu'il Voilà. était argentin. Donc c'est pour ça qu'il y a confusion. Du coup, en fait, je pense que personne n'a jamais. En fait, en le voyant jouer, il y a aussi un peu Incroyable. de ça. Tu te dis pas potentiellement qu'il y a un gros potentiel de joueur sélectionnable. Attends, Peut-être tu t'intéresses pas à lui. Vérifions quand même parce qu'on est capable en France nous de faire des conneries avec les licences. hein. Ouais. Ah, pour le moment, c'est plus les Espagnols qui ont ce problème-là. C'est pas Mais faux. Bam. ouais, il a fait les équipes jeunes aussi avec les moins de 20 ans.
Pablo Berti. Ouais, c'est pour ça, il est complètement Non, mais bien français. sûr, bien sûr, bien sûr. Non, ouais, ça, il y a aucun souci. En tout cas, il est de la région, lui. Hein. Il est vraiment, c'est un pur produit Bon, de, c'était la de la surprise, région, mais on va pas en surprise faire non de plus. Pablo Berti. Moi, je Non, trouve parce que, en vrai, non, mais c'est la surprise de cette liste parce que vraiment, Voilà. c'est pour nous, c'est le seul qui a 0 cap avec Wardy et Verac, donc non, c'est pas le seul du coup. Ce que je te Et propose, Joseph Emmerich, Leclerc. Ouais. c'est que pour le YouTube, on se fasse notre débat du 15 et que après, du coup, on élargisse un peu à tous les autres postes. Si tu Christian, veux. pense. Ça Si peut tu être veux, pas mal. même si là, en vrai, le débat du 15, bah, il nous annonce que Dulin est plus là, quoi. Il nous annonce que Dulin, il rentre plus dans la course. Et du coup, pour moi, le débat du 15, il se joue entre Ramos, le retour Ouais. de Boutier et Romain Buros. Et donc, est-ce que l'un de vous ne met pas Ramos? Moi, je mets Boutier. Ah Mais bah alors, il y a Ouais, débat. tu sais que moi, avant que la liste tombe, j'allais dire, moi, faut rappeler Boutier. Pour son début de saison et pour sa spécificité, qui se rapproche de la spécificité de Jaminet, qui plaît à Galtier dans le style de jeu qu'il veut caler, à savoir, il veut pas un 15 qui relance et qui soit flamboyant. Il veut un 15 qui a un coup de tatane de 55 mètres. Bah, tu prends Boutier. Il veut un 15 qui te sécurise le jeu en l'air, même si ça va peut-être en faire criser quelques-uns, je suis désolé. Jamais dit comme Boutier, c'est sécurité. C'est pas 100%, mais c'est sécurité. Et le jeu au pied, au final, au niveau de la botte, bien évidemment que Jaminet, c'est aussi un de ses atouts. Mais si tu as le retour d'un Ntamak, bah, c'est Ntamak qui botte. Tu vois? Ouais, alors moi j'entends, ça me ferait plaisir pour Boutier, mais je pense que Boutier ne passera pas de 5e arrière à titulaire. Je pense qu'il va prendre la sécurité et il va faire re-rentrer Boutier sur le banc, qu'il laissera Buros à l'UBB et que en revanche, il mettra Ramos pour avoir un profil de 15 buteurs et que globalement, ce Thomas Ramos-là qu'on voit depuis le début de saison et qui monte en puissance soit présent en tant que titulaire. Moi, je pense que Galtier va le mettre titulaire, Thomas Ramos, et je veux que Thomas Ramos soit le titu. C'est pour moi celui qui amène le plus de fiabilité à un Boutier qui a énormément douté ces derniers temps, notamment douté dans le cadre du 15 Il est de France. champion de S'il France, revient, hein. ça va pas être Il est facile. meilleur Non, joueur non, des mais demi, oui, c'est meilleur pour ça. joueur de la finale. Je me suis arrêté. Il a je me douté suis arrêté, tranquillement mais quand même. S'il revient et qu'il est titulaire, je pense que ça a beaucoup plus dans sa tête bouger qu'un Ramos qui me rassure véritablement. Après, je suis très content de revoir Boutier. Moi aussi, je pense comme toi qu'il a tout à fait sa place. Et s'il est titulaire, c'est pas un scandale non plus. J'aime bien dans le chat, on me met des certitudes. Ntamak ne butera pas. On verra. Mais Ntamak, il butait avec le 15 de France jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Donc on verra, les gars. Moi aussi, je pensais qu'Ntamak buterait pas. Au final, il butait pas en club. C'est lui qui butait pour le 15. Donc les gars, on verra. Hein. Mais oui, en fait, la logique des dernières listes voudrait que l'arrière derrière Jaminet, c'est Ramos, tu vois, dans les dernières compositions. Mais c'est ça. La petite folie, ce serait de mettre Buros parce que joueur exceptionnel de talent qui a été un petit peu ralenti par sa blessure. Et pour moi, la sécurité, ça serait de mettre Boutier. Ah putain, la sécurité, c'est Boutier. Pour moi, la sécurité, c'est clairement Ramos. Ah ouais? Bah putain. Je trouve pas, moi. Ouais, moi, je le trouve d'une fiabilité, ce joueur qui est incroyable. Dorian, t'en penses quoi? Non, je partirais aussi sur Anthony Boutier, c'est ce que j'avais mis. Il y en a plein qui me disaient Buros, etc. Je trouve que Buros c'est encore léger pour le 15 de France, surtout à ce moment-là. Mais ouais, Boutier, parce que je trouve que c'est ça. Qu'est-ce qu'on doit chercher dans ce 15 de France? Est-ce qu'on doit chercher un mec qui assure, un mec qui a un gros coup de patte? Est-ce que Ntamak va taper? Il faudrait un buteur. Est-ce que peut-être Jalibert peut passer en 15 aussi? Enfin, on sait que le 15 veut le faire passer 15 de temps en temps, Jalibert également. Donc il y a pas mal de questions, mais c'est vrai que ouais, je partirais plus sur Boutier. Je trouve que c'est un très très bon joueur avec Montpellier, même si je sais que ça compte pas, mais champion de France quand même. Anthony Boutier avec lui derrière, je trouve qu'il fait de bonnes prestations. Il est plutôt régulier quand même dans ses matchs, mais c'est vrai que ça se joue entre les deux, entre Ramos et Boutier. C'est vrai que là ça doit être un gros casse-tête, mais bon, ils doivent avoir déjà leur réponse directement en tête, hein, le staff, hein, je pense. Mais c'est vrai qu'il y a un message dans le chat là de X qui est hyper juste.
quel message t'envoie Ramos si tu le mets pas titulaire là? Mais c'est ça. C'est catastrophique. Parce que dans la communication que tu as fait et les listes que tu as fait dernièrement, tu fais comprendre que si Jaminet se pète, la suite logique c'est Ramos, puisque tu as appelé Ramos et tu n'as appelé plus Boutier. C'est pour ça que moi je ne comprendrais pas qu'ils ne mettent pas Ramos, et je pense qu'il va mettre... je vais même aller plus loin dans ma réflexion et je vais te dire que la hiérarchie, elle est sur des 15, des purs 15... Enfin, je veux dire, les 3 joueurs qu'on nomme et qui sont mis dans la case 15, elle est Ramos en 1, Buros en 2 et Boutier en 3. Et je vais même te dire qu'il ne faut pas oublier Jalibert et qu'il n'est pas totalement impossible qu'il rentre dans la discussion. Contre l'Afrique du Sud, à mon avis, je suis pas sûr. J'ai fait un sondage, bien sûr. Quel 15 pour le 15? Boutier, Ramos, Buros ou Awas? À vous de décider. Mais c'est pareil, quel message tu donnes si tu mets titulaire par exemple Jalibert en 15 et tu mets 10 Ntamak, tu vois, par exemple. Eh bien, le message que tu donnes, c'est je veux Boutier, Ramos et Buros. Eh bien, je pense que tu peux continuer à mettre Buros et Boutier sur le banc, étant donné que c'est des rôles qu'ils auront sur une potentielle Coupe du Monde. Par contre, Jalibert peut être amené véritablement à être partie prenante de manière plus importante pendant la Coupe du Monde que ces joueurs-là. Donc tu dis, je veux le faire jouer lui. C'est vrai que cette sélection, Jalibert. Tu sais quoi? Pour pas avoir de casse-tête, quel joueur va pas te faire chier? Buros, il te fera pas chier. Il découvre le gain. Boutier, il te fera pas chier. Clair. Tu sais ce que tu fais? Tu mets Ramos titu et Jalibert sur le banc. Et tu t'assures un non casse-tête. Exactement. Mais est-ce que c'est le mieux pour le 15 de France? Je suis pas sûr. Surtout qu'il va sûrement faire un 6-2 sur le banc avec Macalou. Ouais. Donc, il aura besoin sur le banc d'un mec comme Jalibert ou d'un mec comme Ramos. Donc c'est pour ça que je pense qu'il aura Ramos et Jalibert sur la feuille. Je ne sais pas qui sera titulaire, mais ça m'étonnerait beaucoup d'avoir un Boutier ou un Buros quand tu as un 6-2 sur le banc. Ouais. Mais après, en fait c'est toujours qu'est-ce qu'il va faire et qu'est-ce qu'on aimerait qu'il fasse. Moi, je suis pas sûr qu'il nous fasse une petite surprise, tu vois, contre l'Australie. Pour le coup, c'est la même chose pour moi. En fait, c'est marrant de voir. Après, il aime pas trop changer et faire des essais. Galtier, il est là pour mettre son équipe type et l'équipe la plus type possible à chaque fois. S'il te met les mêmes compos contre l'Australie, la même compo contre l'Afrique du Sud, je serais pas surpris. Et même contre le Japon, je le vois pas forcément faire un max de turnover sous prétexte que c'est le Japon. Peut-être faire un coup de mettre les Toulousains parce que ça va être joué à Toulouse. Ça peut être un truc qu'il peut faire. Il y a un côté un peu sympa dans ce genre de choses, tu vois, de laisser les joueurs à domicile. Ok pour la liste des 15. Donc voilà, pour la suite du débat, vous avez la liste du petit bureau en podcast ou alors sur ma chaîne Twitch. Voilà, vous allez dans l'onglet vidéo, c'est un peu chiant à trouver, Twitch est pas hyper doué là-dessus, mais c'est totalement gratuit. Parce que je vais dire que Dupont ne doit pas être titulaire, donc venez écouter. Ah oui? Incroyable. Non, c'est pas vrai. J'ai essayé de le teaser, mais tu m'as En tout cas, voilà. Merci beaucoup les potes sur YouTube. N'hésitez pas à laisser en commentaire les plus grosses dingueries dans votre liste et notamment pourquoi Teddy Thomas n'y est pas. Voilà, ce qui nous choque tous, bien évidemment.